Il est 22 heures. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Clôture du dialogue sur une bonne note, un dialogue qui a été organisé par les Nations Unies et la société donc inclusive au Djibouti Palace Kempinski. Et les catastrophes naturelles ont déplacé plus de 31 millions de personnes, notamment le changement climatique. C'est ce que nous verrons dans cette édition. Bonsoir à tous. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu aujourd'hui M. Hu Bin, nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de la République de Djibouti. Au cours de cette audience, la coopération entre la Chine et Djibouti est au cœur des échanges entre les deux hommes. Cette visite, qui est également une prise de contact, s'inscrit dans la démarche du nouvel ambassadeur de la Chine accrédité à Djibouti de prendre langue avec les différentes autorités. Par ailleurs, l'entretien a porté sur l'examen des relations de coopération existantes entre les deux pays et les moyens de les renforcer davantage. Le président Ahmed a indiqué que la République de Djibouti a toujours considéré la Chine comme un partenaire de premier plan avec lequel nous devrions approfondir notre partenariat stratégique dans tous les domaines, surtout les liens unissant les deux peuples frères. Également dans la même journée, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, accompagné du ministre du Budget et du ministre de l'Intérieur, a organisé une journée de mobilisation des services pour la propreté de leur environnement immédiat et de l'environnement proche de leur lieu de travail. L'événement est marqué par l'action conjointe de ces deux ministères et de l'Assemblée nationale. Les sites choisis pour cette mobilisation étaient au départ l'Assemblée nationale et la Direction générale des impôts, les agents cadres et personnels de ces deux ministères et cette institution nationale s'était attelé à la tâche avec les balais, pelles et seaux gracieusement fournis par le ministère de l'Intérieur et la mairie de Djibouti. La parlementaire Aïcha Habiboko, le directeur général des impôts et le directeur général des douanes et des droits indirects ont indiqué que cet événement allait se reproduire en ce qui concerne les autres administrations ou leurs administrations et les premiers jeudis de chaque mois, ceci afin de marquer la volonté de notre administration de s'impliquer activement dans ce processus de valorisation de leur environnement immédiat. Et la troisième et dernière journée du dialogue entre Djibouti et le Comité des Nations Unies pour les personnes handicapées sur le rapport périodique relatif à la Convention des personnes handicapées s'est clôturée hier en fin d'après-midi au Djibouti Palace Kempinski via une session de vidéoconférence. Cette session de 3 jours a fait office de passer au crible l'ensemble des articles de la Convention, plus précisément des avancées majeures et les progrès pour les personnes avec un handicap dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention. Pour cette troisième journée, le Comité des Nations Unies a salué les avancées en matière d'accès aux droits des personnes handicapées pour une meilleure inclusion, des avancées majeures qui s'inscrivent dans le sillage de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Et lors de ce même dialogue, le comité a présenté la stratégie nationale pour les personnes en situation d'handicap. Cette stratégie qui entend donner à ces personnes des assurances concernant leur dignité, l'égalité de traitement et une pleine participation à la société en éliminant les obstacles matériels, la stigmatisation et les préjugés qui pèsent sur leur existence dans tous ces aspects. Écoutons pour plus de précision la déclaration du ministre de la Justice. Mesdames et messieurs les membres du comité, Madame la ministre, chers participants, Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, je tiens d'abord à vous remercier, vous et l'ensemble du comité, au nom de l'ensemble de la délégation djiboutienne, pour les échanges francs et constructifs que nous avons eus durant ces 3 journées de dialogue. Il me revenu l'honneur et la responsabilité, avec l'ensemble des membres de la délégation, de vous présenter l'action conduite par la République de Djibouti pour parvenir à une société plus juste et inclusive, conformément aux engagements pris lors de la ratification de la Convention pour le droit des personnes handicapées et son protocole facultatif, sans la moindre réserve. Toutes les mesures et actions gouvernementales partagées et discutées au cours de ces journées participent d'une ambition nouvelle visant à renforcer, améliorer et étendre continuellement les dispositifs de promotion et de protection des droits des personnes handicapées. Madame la Présidente, il n'y a jamais de situation parfaite et nous avons continué
et nous continuerons à progresser. Et soyez assurés de notre parfaite détermination à garantir la pleine application de la Convention pour le droit des personnes handicapées et notre adhésion aux principes fondamentaux sur lesquels repose la Convention, à savoir l'égalité des chances, l'autonomie, la justice, quelles que soient les différences et les besoins. Le projet de réforme sur le droit des personnes sera revu à la lumière de nos discussions et recommandations issues de notre dialogue. J'espère que nous avons été en mesure de donner autant de clarifications et d'explications que possible aux interrogations légitimes des membres du comité. Je tiens à vous remercier encore une fois pour vos observations pertinentes et fructueuses. Je remercie les membres du secrétariat et les interprètes qui ont facilité ce travail formidable. Mes remerciements et encouragements à préserver également aux membres de ma délégation qui ont travaillé sans relâche pour assurer le succès de cet exercice. Je vous remercie pour votre attention. Dans l'actualité également, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a participé aujourd'hui par vidéoconférence à la rencontre sur la technologie nucléaire du NUTEC Plastique pour le contrôle de la pollution plastique pour la région africaine. Cette vidéoconférence a vu la participation de ministres de plusieurs pays africains, du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, de hauts fonctionnaires de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que de hauts fonctionnaires des Nations Unies. Le ministre a parlé donc de la pollution plastique et des dommages causés par la pollution plastique qui sont multiples tant au niveau de l'environnement terrestre que marin, en plus de la pollution visuelle de nos paysages. Le salon Sourati du ministère de la Jeunesse et de la Culture a abrité ce matin une rencontre entre la ministre Dr Hibo Moumina Assowe et l'ambassadeur du Japon Atsuka, donc homme de mer Umio, accompagné donc de son deuxième secrétaire chargé des affaires politiques et culturelles. Notons que cette première rencontre entre les deux responsables étatiques, qui s'est déroulée en présence des conseillers techniques et du directeur des projets et planification, a porté entre autres sur l'excellente relation de coopération qui unit les deux pays. Le diplomate japonais qui a passé 40 ans dans les forces marines nippones, d'où le sobriquet de l'homme de la mer, a qualifié Djibouti de pays atypique, un havre de paix de la région avec d'innombrables potentialités touristiques et culturelles. Il a ensuite fait état des différents projets que le Japon réalise à Djibouti en général et pour le département de la jeunesse en particulier. En effet, l'ambassade du Japon finance la réhabilitation de 3 premiers CDC qui sera finalisé donc en fin septembre. La ministre a apprécié l'apport du Japon dans le pays et a tenu à remercier l'ambassadeur pour cela, après avoir rappelé les missions et prérogatives de son département en matière de jeunesse et de la culture. Elle a insisté sur les priorités, à savoir l'insertion professionnelle, le développement de l'industrie culturelle et cinématographique. Par ailleurs, elle a également souhaité le concours du Japon en faveur du développement des langues nationales et étrangères, du numérique, du sport traditionnel au sein des CDC vitrines du département. Une réunion a eu lieu aujourd'hui donc au premier district entre les différents représentants du gouvernement et les habitants du quartier 4, présidée par le sous-préfet du 1er arrondissement, Abdi Hassan. La réunion a été suivie par le président du quartier 4 et par des représentants des différentes sections telles que l'ADR, l'OVD, l'ONEAD, la brigade, la police, l'EDD et la société immobilière, ainsi que les habitants du quartier 4. L'objectif étant de sensibiliser donc sur l'amélioration et la propreté des routes du 1er arrondissement. Les habitants ont présenté leurs problèmes aux différents représentants et des échanges de solutions ont été mis sur la table. L'équipe nationale de football a entamé donc aujourd'hui les éliminatoires au Mondial 2022 qui va se dérouler au Qatar. Les requins de la mer Rouge ont affronté l'équipe d'Algérie donc ce soir, il y a quelques instants, au stade de Mustapha Tchaker de Blida à Alger, capitale d'Algérie. Une rencontre de sélection une grande première entre l'équipe d'Algérie et l'équipe nationale djiboutienne. Les requins de Djibouti doivent relever donc ce grand défi face à l'équipe d'Algérie qui a une expérience mondiale et de surcroît championne d'Afrique en titre. La qualification au prochain mondial est l'objectif numéro 1 de l'équipe nationale djiboutienne via la dernière prestation de notre équipe. Les requins de la mer Rouge sont donc dans le groupe A qui est constitué également du Burkina Faso et du Niger. Encouragement donc de la part de tous les Djiboutiens et des responsables de la fédération et du secrétariat d'État au sport.
Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Jamais 203 en Allemagne, après la Bavière, le Land de Baden-Württemberg a lancé à son tour la campagne pour une troisième dose de vaccin contre la Covid-19. Elle vise les plus âgés, les patients, les immunodéprimés et les résidents des maisons de retraite. Ces Länder allemands ont donc fait fi des critiques de l'Organisation mondiale de la santé qui juge cette campagne de rappel prématurée. Certains pays distribuent des doses de rappel à des personnes entièrement vaccinées alors que des millions de personnes dans le monde n'ont même pas reçu leur première dose, a taclé Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. C'est pourquoi j'ai appelé, a-t-il dit, à un moratoire sur les troisièmes doses, au moins jusqu'à la fin de ce mois, pour permettre aux pays les plus mal en point de rattraper leur retard, a-t-il ajouté. La France a aussi lancé sa campagne de rappel en ciblant les plus à risque, les plus de 80 ans, les immunodéprimés et des personnes fragiles comme les patients dialysés ou encore de traitement pour un cancer. Une troisième dose jugée nécessaire car après quelques mois, le vaccin donne des signes d'affaiblissement, notamment face aux variants Delta. Et enfin, c'était dans le titre de cette édition, les catastrophes naturelles déplacent plus de 31 millions de personnes. C'est l'Organisation météorologique mondiale qui l'a annoncé hier. 31 millions de personnes ont été déplacées par des catastrophes naturelles l'année dernière, dont celles liées au climat, des catastrophes qui frappent le monde 4 à 5 fois plus souvent et causent 7 fois plus de dégâts que dans les années 70, selon le rapport de l'Agence météorologique des Nations Unies. Les changements climatiques qui, associés à la croissance démographique, ont un effet négatif, notamment en Afrique. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer un excellent week-end sur Télé Djibouti.